أي نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on commence aujourd'hui le cours numéro 7 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc maintenant à l'explication de deux versets que le Cheikh il a cités, Cheikh al-Islam. Donc on va lire ces versets-là, c'est toujours au sujet de la compréhension qui nous permet de distinguer entre les alliés du shaitan et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit premièrement dans les versets 27 et 28 dans Surat Al-A'raf. On va commencer par lire les versets que le Cheikh il a cités. قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إلى قوله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a lu ces versets-là dans Surat Al-A'raf, les versets 27 et 28 jusqu'au verset 30. Donc on va lire qu'est-ce que le Cheikh il a mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets ce qui signifie nous avons désigné les diables, les shayatines, pour allier à ceux qui ne croient pas. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, une fahisha, un péché très laid, ils disent c'est une coutume léguée par nos ancêtres. C'est-à-dire c'est nos ancêtres qui nous ont légué cette tradition-là. Et Allah l'a prescrite. C'est Allah qui l'a ordonnée. Dit non, Allah n'ordonne pas qu'est-ce qui est le fahsha, qu'est-ce qui est la turpitude, le péché qui est laid. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Et il a cité ensuite la fin du verset 30. Il dit Naam, c'est ça, c'est parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les shayatines comme alliés et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Donc ces versets-là, on va lire maintenant l'explication que Cheikh Al-Fawzan il a mentionné à propos de ces versets. Il dit وَجَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ يعني سلط الله الشياطين على الذين لا يؤمنون كما قال عز وجل ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فالكفار أولياءهم الشياطين وإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون السبب أنهم لا يؤمنون فلما كانوا لا يؤمنون سلط الله عليهم الشيطان وجعله وليهم كما قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وهذا هو السبب أنهم لا يؤمنون فدلت الآية على أن الذين يؤمنون فإن الشيطان يبتعد عنهم ويكون وليهم الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait des diables, جعلنا الشياطين, il a fait les diables, c'est-à-dire que ce soit eux les alliés de ceux qui ne croient pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné au diable le pouvoir sur ceux qui ne croient pas. Et il dit dans le verset 83 dans Surat Maryam Alam tara anna arsalna ash-shayatina ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie, n'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants les shayatin, les diables, qui les excitent furieusement à désobéir. Et il dit ensuite, donc les kuffars, leurs alliés c'est les diables, c'est les shayatin. Et donc il dit dans le verset dans Surat Al-A'raf, nous avons fait que les shayatin soient les alliés de ceux qui ne croient pas. Et la raison pour laquelle ils sont leurs alliés, c'est parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc étant donné qu'ils ne croient pas en Allah, Allah leur a donné au diable le pouvoir sur eux. Et il a fait de ces diables leurs alliés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 257 dans Surat Al-Baqarah, Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, tandis que ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les tawarit. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les compagnons de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et il dit, nous avons fait des diables des alliés de ceux qui ne croient pas. Et c'est ça la cause pour laquelle ils sont leurs alliés, parce qu'ils ne croient pas. Et ça c'est la preuve que ceux qui ne croient pas, les diables, c'est la preuve que pour ceux qui ont cru, ceux qui ont al-iman, qui ont cru, les diables s'éloignent d'eux. Donc leur allié est Allah. L'allié des croyants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ثم قال سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ولما حقت عليهم الضلالة لماذا حقت عليهم الضلالة لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يعني يحسبون أنهم مهتدون إذا فعلوا فاحشة وهي أنهم يطوفون بالبيت عراة ويكشفون عوراتهم فكشف العورة فاحشة سماها الله فاحشة والفاحشة هي المتناهي في القبح المتناهي في القبح. Donc on va traduire ça. Le cheikh il explique ici ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la suite de ces versets. Et le cheikh il cite la suite des versets dans Surat Al-A'raf. Les versets 27 et 28 on les a lus. Donc Ibn Taymiyyah a seulement cité 27 la fin de 27 et le début de 28. Puis après il a sauté la dernière partie du verset 30. Et ici le cheikh il les mentionne au complet à partir de la fin du verset 27. Nous avons désigné les diables pour alliés pour ceux qui ne croient pas, et quand ceux-ci commettent une fahisha, ils disent c'est une coutume que nos ancêtres nous ont léguée et Allah l'a ordonné. Donc ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ordonné ça. Et après il dit au Muhammad, certes Allah n'ordonne pas la turpitude. Est-ce que vous allez dire à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune science, ce que vous ne savez pas? Dis au Muhammad, certes mon Seigneur a ordonné la justice et d'établir vos visages dans toutes les mosquées, d'établir vos visages exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, yani dans toutes les mosquées, c'est-à-dire et que votre prosternation soit exclusivement pour lui. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, et invoquez-le en lui vouant un culte pur et sincère. De même qu'il vous a créé, vous allez retourner à lui. Il en a guidé une partie, fariqan hada, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement. wa fariqan haqqat alayhim ad-dalala.
parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Et le cheikh il dit, pourquoi ils ont mérité l'égarement? Parce qu'ils ont pris les diables comme alliés en dehors d'Allah et ils pensent être bien guidés lorsqu'ils font la turpitude. Hein? Et regardez les koufars aujourd'hui, quand ils marchent à moitié nus dans la rue, ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ils pensent que c'est ça la droiture et l'évolution et la modernité. Hein? Et ils pensent que les femmes qui se voilent et qui se couvrent chastement avec modestie et avec pudeur, elles sont rétrogrades, elles sont retardées, elles sont assujetties à l'homme, esclaves, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que les mouchrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient aussi. Ils pensaient qu'ils étaient bien guidés en faisant qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils faisaient la fahisha, ils faisaient la turpitude. Et c'était quoi cette turpitude qu'ils faisaient? Ils faisaient le tawaf nu. Ils arrivaient à Mecca, puis ils enlevaient leurs vêtements, puis ils faisaient le tawaf sans leurs vêtements. Allah al-Musta'an. Hommes et femmes. Donc de montrer la aura, de montrer les parties intimes, et de découvrir la nudité, ça c'est une turpitude. Allah l'a appelé fahisha. Et en arabe, al-fahisha, c'est quelque chose que tu fais qui est dans l'extrême laideur. C'est quelque chose que tu fais qui est d'une extrême laideur. Un péché qui est tellement laid que tu dis, ah ça c'est dégoûtant, comment vous pouvez faire ça? C'est ça al-fahisha. Donc il dit, فَكَشْفُ الْعَوْرَاتِ وَالسُّفُورِ لِلنِّسَاءِ هَذَا فَاحِشَةٌ. Donc le fait de dévoiler les parties intimes et de montrer la nudité et de se découvrir, ça fait partie pour les femmes de qu'est-ce qu'on appelle al-fahisha. Il dit وَالَّذِي يَأْمُرُ بِهَا هُوَ الشَّيْطَانُ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Donc ceux qui ordonnent cela sont les diables parmi les hommes et parmi les djinns. Le diable et ses armées parmi les hommes et les djinns. وَدُعَاةُ الْفِتْنَةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْآنِ إِلَى خَلْعِ الْحِجَابِ وَإِلَى السُّفُورِ هم مثل الذين كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراة في الزمن الأول. Donc il dit, ceux aujourd'hui, parmi les gens de la fitna, qui appellent à la tentation, et qui appellent aujourd'hui les femmes à retirer leur hijab, et à se dévoiler, et à se découvrir le visage, ou à se découvrir plus que le visage, ce sont la même chose que ceux qui, à l'époque, faisaient le tawaf nu, sans vêtements, au début. Ils sont de la même catégorie que les alliés, c'est des alliés du shaitan. Et donc, les pays qui ordonnent la femme de se dévoiler, qui interdit à la femme de se couvrir islamiquement, ces pays-là, ils sont des alliés du shaitan. Et ils suivent la voie du shaitan en faisant ça. Comme les gens de la jahiliya avant l'islam, ils pensent qu'ils sont des gens bien guidés. Ils pensent qu'ils sont les plus évolués sur terre parce qu'ils n'ont pas de pudeur et de honte. Allah al-Musta'an. Non, mais c'est ça, évoluer dans la corruption et dans la perversité. C'est les chefs de file dans tout ce qui est la corruption et le désordre. C'est pas en France seulement, c'est même ici, partout. Si quelqu'un, une jeune fille par exemple, si elle n'a pas un copain là ou comme un petit ami ou quelque chose comme ça, comme vous dites, il considère que cette personne-là, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Toi, t'es pas normal. Je me rappelle à l'école au secondaire quand je suis devenu musulman. Et puis, même avant l'islam, ils disaient, toi, t'as aucune vie sociale, toi? Ils disaient, toi, t'as aucune vie sociale?
J'ai dit, c'est quoi la vie sociale pour toi? Allah al-Musta'an. You don't have any social life? Hein? T'as pas de vie sociale? C'est-à-dire, la vie sociale pour eux c'est quoi? C'est comme sortir avec tes amis dans des discothèques ou dans des boîtes ou des choses comme ça. Pour eux c'est ça la vie sociale. J'ai dit, moi j'ai des amis. Oui, j'ai des amis. On se rencontre, on discute, on mange ensemble, on parle. J'ai une vie sociale. Mais c'est pas une vie sociale. C'est pas qu'est-ce que vous pensez que c'est ça une vie sociale. C'est pas la même chose. C'est pas parce que je fais pas comme vous que j'ai pas de vie sociale. Hein? Donc, كشف العورات والسفور للنساء فاحشة. Donc, il dit après, ceux qui, donc, هم مثل الذين يدعون الآن إلى خلع الحجاب وإلى السفور هم مثل الذين كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراة في الزمان الأول سواء بسواء وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يحتجون بما وجدوا عليه آباءهم ولا يحتجون بما قال الله وقال رسوله وإنما يحتجون بآبائهم وأجدادهم هذه حجة باطلة تكررت منهم وهي باطلة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وهذه أشد نسبوا إلى الله أنه أمرهم أن يطوفوا بالبيت عراة وأن يكشفوا عوراتهم فكذبوا على الله سبحانه وتعالى والله أمرنا بها رد الله عليهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وهذا يتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع أما الأمر الكوني والقدري فهذا يقدره الله عقوبة على من قدره عليه ولكن لا الأمر الشرعي أبدا مستحيل أن يشرع الله لعباده كشف العورات لأنه فحشاء والله لا يأمر بالفحشاء من هذا وغيره. Donc le cheikh il dit, donc ceux qui appellent les femmes à se dévoiler, à enlever le hijab, ceux qui appellent les femmes à se dévoiler, à enlever le hijab aujourd'hui et à se découvrir le visage, c'est la même catégorie que ceux qui faisaient le tawaf nu à l'époque des mushrikines dans la jahiliya, exactement pareil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, lorsqu'ils font une turpitude, ils disent, nous avons trouvé nos parents, nos ancêtres qui faisaient ça. Et donc ils utilisent toujours l'argument qu'ils ont trouvé leurs ancêtres en train de le faire. Et ça c'est pas un argument. Ils disent pas Allah a dit, le messager a dit. Ils disent nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents. Et ils disent ça c'est un argument qui est faux, totalement faux. Et ça se répétait souvent de leur part. Et c'est un argument qui est totalement faux. Nous avons trouvé nos ancêtres en train de faire telle ou telle chose. Et après, pire encore, ils disent, et Allah nous a ordonné de le faire. Là c'est encore plus grave parce qu'ils attribuent à Allah que Allah leur a ordonné de faire le tawaf nu. Et de dévoiler ou de montrer, laisser paraître leur partie intime. Donc ils ont menti contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, Allah nous a ordonné de le faire. Et Allah les a réfutés. Et il a dit à son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, ô Mohammed, certes, Allah n'ordonne pas la turpitude. Allah n'ordonne pas al-fahsha. Et donc ça c'est en contradiction avec ce que Allah a légiféré, subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa législation et dans sa révélation, il n'a jamais légiféré ce genre de choses, il n'a jamais ordonné cela.
En ce qui concerne l'ordre dans la création et dans ce qu'il a prédestiné, Allah subhanahu wa ta'ala, il le prédestine pour certains comme châtiment et comme punition. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a voulu. Il n'y a rien qui se produit dans la création sans sa volonté, sans sa permission. Mais ça, c'est dans ce qu'il a prédestiné pour tester les hommes ou bien pour les punir, mais pas parce qu'il l'a ordonné dans sa législation ou dans sa révélation, jamais. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas la turpitude. Il dit ça, c'est impossible que Allah légifère à ses serviteurs de se dévoiler ou de montrer leur partie intime et de leur nudité. On sait que la turpitude, Allah il ne va jamais l'ordonner, il ne va jamais l'ordonner, encore moins l'accepter, c'est-à-dire encore moins le permettre ou le rendre licite. Et il dit, et Allah n'ordonne pas la turpitude de cette catégorie-là ou d'autres turpitudes. Il dit, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dit, certes, Allah n'ordonne pas la turpitude. Allez-vous dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas? Et donc ils disent, Allah nous l'a ordonné. وهذا قول على الله بغير علم والقول على الله بغير علم أشد من الشرك قال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وهذا الذي أمر الله به عند كل صلاة يعني عند كل مسجد يعني عند كل صلاة أقيموا وجوهكم يعني أخلصوا نياتكم وقصدكم أو أخلصوا نياتكم وقصدكم لله رب العالمين عز وجل قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل وكشف العورات ليس من العدل وكشف العورات ليس من العدل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أخلصوا لله في صلواتكم وطوافكم بالبيت لأن البيت مسجد وكشف العورة عند البيت هذا ليس من إقامة الوجوه بل هو من الظلم ومن صرف الوجوه عن الله عز وجل إلى الشيطان Subhanallah. Donc le cheikh il dit, les gens ils réalisent pas à quel point c'est grave que ces gens-là ils prétendent que de se mettre nu et de faire le tawaf nu c'est comme un grand péché, c'est de la turpitude. Imaginez, ils étaient à la Mecque autour de la Kaaba, ils enlèvent leurs vêtements, ils font le tawaf nu. Vous imaginez aujourd'hui des gens qui feraient ça? بارك الله فيك اوكي طيب نعم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يا علاء الدين نعم donc pardon juste un instant. Donc les mushrikoun, ils faisaient ça, marchaient nus autour de la Kaaba, ils faisaient leur prière comme ça, ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba en enlevant leurs vêtements, Allah musta'an, les hommes et les femmes. Puis ils accusent Allah de ça, ils disent c'est Allah qui l'a ordonné. Et ça c'est un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Mentir contre Allah et contre sa religion, c'est beaucoup plus grave que de mentir contre X ou Y parmi les hommes. Mentir contre quelqu'un. Si quelqu'un, par exemple, il ment sur toi ou sur ton père ou sur ta mère, tu vas te fâcher, tu vas être en colère. Comment quelqu'un peut mentir sur moi ou sur mes parents ou sur mes proches? Alors que dire de celui qui ment de son créateur, subhanahu wa ta'ala, et qui attribue à son créateur des choses que son créateur n'a pas dites.
Et ça, c'est plus grave encore aussi. Pourquoi? À cause des conséquences que ça ramène. Parce que si tu dis quelque chose à propos d'Allah qui est faux, supposons que toi, par exemple, tu comprends l'arabe, tu connais le Coran, et tu connais les hadiths, puis tu t'en vas dans un peuple ou dans une région où les gens ne comprennent pas l'arabe, ils peuvent pas comprendre ni le Coran ni les hadiths, puis tu leur dis Allah a dit et le messager a dit, mais tu déformes et tu dis les choses à ta façon, ou bien tu dis des choses qui sont même pas écrites ou mentionnées et tu inventes. Les conséquences de qu'est-ce que tu racontes comme mensonge à propos d'Allah et de son messager, c'est beaucoup plus grave que si tu inventes un mensonge contre le boulanger ou le pâtissier ou le plombier ou je sais pas qui d'autre, le dentiste. Ça c'est pas correct, c'est un péché. Mais contre Allah et son messager, ça dit tu déformes sa religion. Les gens vont être égarés à cause de toi. Ils vont dévier du droit chemin à cause de toi. Ils vont attribuer des mensonges à Allah et à son messager à cause de toi. Donc la conséquence est beaucoup plus grave. Et donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô Muhammad, certes Allah n'ordonne pas la turpitude, allez vous dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas, dis, donc allez vous dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas, ils disent donc que Allah nous a ordonné de faire ça, et ça c'est une parole à propos d'Allah sans science. Et la parole à propos d'Allah sans science, c'est plus grave que le shirk. Même le shirk, il vient à la base du fait d'avoir dit à propos d'Allah des choses sans science. C'est comme si par exemple, ceux qui ont adoré Jésus, ils ont adoré Jésus comment? Parce que des gens ont menti sur Allah et ont dit des choses fausses à propos de lui et de son messager, et ils l'ont pris comme une divinité, ils l'ont adoré, ils ont dit oui, Allah il est d'accord avec ça. Ça c'est un mensonge, et après ils ont fait tomber les gens dans le shirk à cause de ça. Donc le mensonge et le fait de parler à propos d'Allah sans science, ça c'est plus grave même que le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, dis ô Muhammad, mon Seigneur a ordonné la justice et d'établir vos visages dans toutes les mosquées, c'est-à-dire de purifier votre adoration et votre sincérité dans tous les lieux de culte et dans tous les endroits où vous pouvez aller pour faire la salat et établir la salat, vous purifiez vos intentions et votre intention et votre but pour que ce soit uniquement pour le plaisir et l'agrément d'Allah. Dit, mon Seigneur a ordonné la justice. Al-Qist en arabe ça veut dire Al-Adl qui veut dire la justice. Et en ce qui concerne le fait de dévoiler les parties intimes, ça ne fait pas partie de la justice. Montrer les parties intimes, dévoiler la nudité de quelqu'un, ça fait pas partie de la justice. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis ô Muhammad, mon Seigneur a ordonné la justice et d'établir vos visages dans tous les lieux de culte, dans toutes les mosquées, c'est-à-dire purifier votre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah. Quand vous faites les salawats, quand vous faites le tawaf autour de la maison d'Allah, la maison sacrée, la Kaaba. Pourquoi? Parce que la maison sacrée c'est une mosquée. La Kaaba c'est une mosquée. Et quand vous allez au haram, vous êtes dans une mosquée. Donc, il faut purifier vos intentions et vos cœurs. Et donc, le cheikh il dit, celui qui dévoile sa partie intime et qui montre sa nudité, alors qu'il est dans la mosquée, ça ne fait pas partie de purifier vos intentions et vos adorations, ça fait partie de l'injustice. Et de détourner notre visage d'Allah vers le shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أي الدعاء يسمى الدعاء دينا. في الحديث الدعاء هو العبادة. الدعاء هو من أعظم أنواع العبادة وهو أعظم أنواع الدين مخلصين له الدين كما بدأتم أو كما بدأكم تعودون كما خلقكم أول مرة فإنه يعيدكم يوم القيامة والإعادة أهون من البداءة
في نظر العقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كما بدأكم تعودون حيث خلقكم من العدم تعودون عند البعث كما كنتم في خلقتكم الأولى وعلى ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فريقا هدى يعني هدى الله وفريقا حق عليهم الضلالة. Donc le cheikh il dit que Allah il dit invoquez-le en lui vouant un culte pur, en purifiant pour lui votre religion. Et donc l'invocation ça fait partie de la religion, même que Allah appelle l'invocation la religion même. C'est-à-dire comme dans le hadith ad-du'a huwa al-ibada. Le dua, l'invocation, c'est ça l'adoration. Donc l'invocation, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et c'est une des plus grandes questions, une des plus grandes formes de qu'est-ce qui est dans la religion, le dua. C'est une des plus grandes formes d'adoration d'Allah. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. Le dua, c'est l'adoration. Et il dit invoquez-le en lui vouant un culte pur, en purifiant pour lui votre adoration pour que ce soit uniquement pour lui. Vous invoquez personne d'autre que lui. Et il dit comme il vous a créé la première fois, comme il a commencé votre création, il va vous faire revenir encore de la même façon. Donc comme il vous a créé la première fois, il va vous faire revenir au jour de la résurrection. Et le fait de vous faire revenir, ça c'est encore plus facile que de vous avoir créé la première fois selon la raison. Selon la logique, parce que même dans les affaires de la dunya, parmi les créatures, le plus difficile quand quelqu'un veut fabriquer quelque chose, c'est de faire le prototype. On dit le prototype, c'est ça qui coûte le plus cher à faire. Une fois que le prototype est fait, le reste c'est juste des copies, c'est à la chaîne, c'est facile. Donc créer quelque chose à partir de rien, le premier, c'est ça qui est le plus dur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit Kama bada'akum ta'udun. Donc Allah il mentionne ça aux mushrikines comme argument pour dire si Allah subhanahu wa ta'ala il vous a créé la première fois et que c'était facile pour lui de vous créer la première fois, alors comment vous ne pouvez pas comprendre qu'il est capable de vous faire la deuxième fois et que c'est encore plus facile pour lui? Donc s'il vous a créé une fois, pourquoi il ne serait pas capable de vous faire revenir? Parce que les mouchrikoun ils disaient est-ce que c'est possible que après qu'on soit devenu de la terre et de la poussière et qu'on soit décomposé, peut-être même qu'on est transformé en fer, en métal ou en cuivre ou en roche ou en diamant ou en une autre substance, même on est peut-être devenu du pétrole, nos frères ils disaient ça. Parce que quand tu es dans la terre, on va dire un être humain qui est mort depuis, disons, 3000 ans, son corps il est décomposé dans la terre maintenant. Il est devenu de la terre. Il est devenu peut-être même autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. Même si vous êtes devenu de la roche, même si vous êtes devenu du métal, il va vous faire revenir. Même si vous étiez brûlé, calciné, noyé dans la mer, mangé par des poissons, on ne sait même plus maintenant, votre corps, il est désintégré dans le corps du requin, là, ou bien de l'animal qui vous a mangé, un lion qui vous a mangé, il vous a digéré dans son estomac, Allah, il va vous refaire encore, malgré tout. Il est capable et c'est facile pour lui. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, comme il dit dans le verset dans Surat Ar-Rum. C'est lui qui a commencé votre création, puis qui l'a refait. Et c'est plus facile encore pour lui. Et il a le meilleur exemple dans les cieux et dans la terre. Et c'est lui, le Tout-Puissant et le Sage. Et il dit donc qu'il vous a créé du néant. Il vous a créé du néant et vous allez être recréé lorsqu'il va vous ressusciter.
comme il vous a créé la première fois. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. Ils vont être présentés devant leur Seigneur en rang. Vous nous êtes venus comme on vous a créé la première fois. Il dit fariqan hada, ensuite il explique la suite du verset, fariqan hada Allah subhanahu wa ta'ala, wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala bisabab kufrihim wa tawallihim lish-shaytan. السبب ما هو حق عليهم الضلالة؟ ما السبب؟ هل الله سبحانه وتعالى ظلمهم؟ لا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، هذا هو السبب. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فتركوا ولاية الله وأخذوا ولاية الشيطان والعياذ بالله. إنهم اتخذوا الشياطين التي تدعوهم إلى الشرك وإلى كشف العورات وإلى الضلال وإلى السفور، اتخذوهم أولياء وتولوهم وأحبوهم واتبعوهم من دون الله. والمصيبة أشد ويحسبون أنهم مهتدون. يقولون هذا هو الصحيح، يعني يزين لهم والعياذ بالله، يقولون هذا هو الصحيح وهذا هو الرقي وهذا هو الحضارة والدين تخلف ورجعية إلى آخر ما يقولون. هم لو كانوا يعرفون أنهم على ضلال لهان الأمر، لأنهم يرجى أن يرجعوا، لكن المشكلة أنهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يرجعون، وهذا من تمام الابتلاء والعياذ بالله. يحسبون أنهم هم الذين على الحق، فبدل على أن من خالف الحق وهو يعلم أنه لا يعذر ولو يرى أن ما هو عليه حق، ما دام أنه يخالف الوحي فهو باطل، ولو رآه حقا فهو باطل. يعني ويحسبون أنهم مهتدون اتخذوا الشياطين. Donc le cheikh il dit, un groupe il a guidé, fariqan hada, et un autre groupe ils ont mérité l'égarement. C'est qui a mérité l'égarement, ou bien pourquoi ils ont mérité l'égarement? C'est ceux qui ont mécru. Ils ont mérité l'égarement parce qu'ils ont pris le shaitan, le diable, comme allié. Et donc, à cause de ça, ils ont mérité l'égarement. Est-ce que Allah leur a fait une injustice? Non. Il ne leur a pas fait d'injustice. Ils ont pris le diable comme allié. Et c'est ça la raison pour laquelle Allah a établi sur eux le châtiment, et ils ont mérité l'égarement à cause de ça. Ils ont pris le diable comme allié en dehors d'Allah. Ils ont laissé l'alliance d'Allah et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour allier le diable et le shaitan, wal'iyadhu billah. Et donc ils ont pris le shaitan comme allié, et le shaitan les appelle au shirk et à dévoiler leurs parties intimes et à montrer leur nudité et à se dévoiler. Et donc ils ont pris le shaitan comme allié, et ils ont aimé le shaitan, et ils ont suivi le shaitan en dehors d'Allah. Et le plus pire encore, parmi les malheurs de ça, c'est qu'ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ils pensent que c'est eux qui ont raison. Ils pensent que c'est eux qui sont sur le bon chemin et la bonne voie. Et ils disent, oui, c'est ça qui est correct à faire. C'est ça la vérité, c'est ça qui est vrai. Subhanallah. Le diable leur a embelli, wal'iyadhu billah, le mal qu'ils font. Et donc ils disent, c'est ça qui est correct, c'est ça l'évolution, c'est ça la civilisation. Tandis que la religion, c'est être rétrograde et être retardé et reculer en arrière. Et donc, ça c'est l'égarement total. Aujourd'hui, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, c'est exactement ça qui se passe avec les kuffars. Les kuffars, ils ordonnent les femmes musulmanes à enlever leur hijab et à se dévoiler, et ils encouragent leurs femmes à marcher avec des vêtements qui montrent leur corps et leur nudité et leur parure et leur charme dans les rues. Et ils les encouragent à ça. Et ils montrent ça. Et je me rappelle, subhanallah, quand j'étais allé en France,
les premières fois que je suis allé, il y a des frères quand j'arrivais de l'aéroport, ils venaient me prendre en voiture, et quand j'arrivais dans leur quartier, ils disaient, oh mon frère, on s'excuse, il y a des panneaux publicitaires avec des femmes en sous-vêtements, parce qu'ils font les publicités pour les sous-vêtements de femmes. Et alors, ils s'excusaient de ça. Il a dit, mon frère, vous n'avez pas à vous excuser, c'est pas vous qui les avez placés là, de toute façon, et même chez nous, j'ai dit au Canada, il y a la même chose. Alors, Allah al-Musta'an. Non, mais c'est pour dire, pourquoi quelqu'un il a besoin de mettre une photo d'une femme en sous-vêtements pour vendre des sous-vêtements? Est-ce que c'est nécessaire? Hein? Est-ce que la personne va y aller pour acheter un sous-vêtement ou pour acheter le modèle qui porte les vêtements? Tu vas pas acheter, hein? Nasalullah al-afiyah. Non, des fois c'est, oui c'est ça. Des fois c'est pour vendre d'autres marchandises, ils mettent une femme à côté. Hein? Ils utilisent la femme comme ils appellent ça le eye candy. Hein? Eye candy. C'est comme un bonbon pour les yeux. Hein? Ils appellent ça eye candy. Pourquoi ils mettent la femme aussi dans les annonces comme ça, les publicités? C'est parce que pour que la femme, elle s'imagine que quand elle va porter ce sous-vêtement-là, elle va ressembler à cette modèle dans sa tête. Elle va dire, quand je vais mettre ça, je vais ressembler à ça. Alors que c'est clair que c'est pas nécessairement le cas, hein? Mais c'est de la psychologie, ils utilisent avec les gens pour les manipuler, pour les faire acheter des choses. Hein? Ils mettent un modèle de robe, puis ils mettent un mannequin pour présenter cette robe, pour que les femmes qui voient cette robe vont dire, moi quand je vais porter cette robe, je vais ressembler à ça. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Mais c'est pour dire, hein? C'est du marketing, comme on dit, c'est de la publicité. Mais tout ça, c'est le shaitan qui est derrière. Hein? Tout ça, c'est le shaitan qui est derrière. Et les gens, ils ont pas encore compris qu'on vit dans un système qui a été dessiné et l'architecte, hein, qui a conçu cette société, qui a fait le plan de cette société dans laquelle on vit maintenant, c'est le shaitan lui-même. Oui, hein, c'est le shaitan. Mais le problème, c'est que les gens ils réalisent pas ça, parce que c'est fait avec tellement, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu vois que c'est tellement fait avec professionnalisme, hein, ça a l'air tellement d'être bien fait que les gens pensent que c'est ça la règle, hein, que c'est ça le bien. Mais derrière celui qui tire les ficelles et qui dirige tout ce qui se passe derrière cette société, c'est le shaitan. C'est le shaitan, c'est clair. Naam, donc le cheikh il dit, jusqu'à ce qu'il y toutes les autres choses qu'il dit, tu le vois maintenant. Donc si au moins, le cheikh il dit, si au moins ils savaient qu'ils étaient dans l'égarement, ce serait moins grave. Peut-être qu'ils peuvent revenir à la vérité dans ce cas-là. Hein? S'ils savaient que qu'est-ce qu'ils font, c'est de l'égarement, au moins ils peuvent revenir au droit chemin. Mais le problème, c'est qu'ils pensent qu'ils sont bien guidés. Et qu'est-ce qui est grave aussi par rapport à ça aussi, c'est quand des musulmans qui connaissent le Coran, qui connaissent la Sunna, qui voient que les kuffars font ça, puis qui essaient de les suivre et de les imiter. Ça, c'est encore plus grave. C'est comme on dit, la personne qui voit, puis qui demande à l'aveugle de le guider. Hein? Toi, tu veux traverser la rue, tu as tes deux yeux, tu vois un aveugle, puis tu lui dis, est-ce que tu peux m'aider à traverser la rue? Hein? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc c'est ça le problème. Le musulman, il a la vue parce qu'il a la guidance, il a l'islam, il a la foi. Et c'est ça la vraie vue en fait. Tu peux être aveugle, t'as pas tes deux yeux, mais t'as la voix, t'as la vision du cœur parce que t'as la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. C'est pas les yeux qui sont aveugles, hein? C'est pas les yeux qui voient pas. C'est
يعني يعني فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب. C'est les cœurs qui s'aveuglent, les cœurs qui sont dans la poitrine qui s'aveuglent. Donc quand quelqu'un, sa poitrine est aveugle, son cœur est aveugle, même s'il voit avec ses yeux 100%, il va rien comprendre, il va rien voir. Il est plus aveugle que celui qui n'a pas d'yeux, qui voit pas. Nasallallahu al-afiyah. Est-ce qu'il y a plus aveugle que celui qui veut pas voir? Il a ses yeux mais il veut pas voir. Tu lui dis regarde ça c'est vert. Il dit non c'est rouge. Même si tu lui montres la couleur, tu dis regarde. Il dit non c'est pas bleu, c'est pas vert, c'est rouge. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui faire changer? Qu'est-ce qu'il voit? Non, parce qu'il le voit. Même s'il le voit, il ne veut pas l'accepter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يعني لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas avec. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas avec. Ils sont comme des animaux, même plus égarés encore. Allah il dit Summun bukmun umyun. Ils sont aveugles, sourds et muets. Ils ne comprennent rien, ils ne voient rien. يعني كالحمار اللي يحمل أسفاره. يعني tu peux mettre toutes sortes de livres là sur un âne, il va les transporter pour toi. Et il fait juste les transporter, il ne peut pas les lire, il ne peut pas profiter de ce qu'il y a dedans. Et Allah il a décrit les juifs comme ça. Parce qu'ils ont les livres, ils ont la science, ils ont la connaissance, ils ont la Torah et tout. Même si elle est falsifiée, mais malgré tout, bon, ils ne suivent pas ce qui est dedans. Donc, le cheikh il dit, donc le problème c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont égarés. Ils pensent qu'ils sont bien guidés. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Et donc ça c'est la preuve que celui qui contredit la vérité alors qu'il sait qu'il n'y a pas d'excuse. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ خَالَفَ الْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ. Il y a un dicton que les gens ils disaient يعني إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. Si tu savais pas, ça c'est un malheur. Mais si tu savais, c'est un malheur plus grand encore. Donc celui qui contredit la vérité et qui sait, alors il n'y a pas d'excuse. ولو كان يرى أن ما هو عليه الحق عليه ما دام أنه يخالف الوحي فهو باطل. Donc s'il considère que ce qu'il est en train de suivre c'est la vérité, du moment que qu'est-ce qu'il fait ça contredit la révélation, alors dans ce cas-là c'est faux. Même si lui il pense que c'est vrai, c'est faux. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Et là c'est ça aujourd'hui certains musulmans qui sont faibles d'esprit, tout ce que les koufars ils disent, ils le répètent comme des perroquets, comme si c'était une révélation divine que les koufars, tout ce qu'ils disent c'est la révélation, tout ce qu'ils pensent c'est ça la vérité. Donc ouais c'est ça, c'est grave. Il dit وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Donc il dit اتخذوا الشياطين ولم يكتفوا بذلك بل يظنون أن هذا هو الحق وهذا هو الرقي وهذا هو الحضارة وهذا هو التقدم إلى آخر ما تسمعون من الهذيان الفارغ والباطل من مدح الشرك وأهله ومدح الإلحاد والكفر ومدح الضلال. بعض الناس يقول إن الذي يظن أنه على حق هو معذور لأنه لم يصل إليه الوحي. يكون معذورا
إلى أن يتبين له أما الذي لم يصله الوحي فيخالف ويظن أنه على حق فهذا غير معذور وهذا غير معذور قامت عليه الحجة ولو كان يرى أنه على حق وهو ليس على حق ما دام أنه يخالف الوحي وقامت عليه الحجة وليس على حق ولكن وليس معذورا. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit, ils pensent que ils sont bien guidés, ils pensent qu'ils sont sur la vérité, que ça c'est l'évolution, la civilisation, la modernité et ainsi de suite, comme tout ce que vous entendez comme il y a des affaires vides de sens et fausses, des glorifications du shirk, des glorifications des mouchriquines, glorification de l'athéisme, de la mécréance et de l'égarement. Et certaines personnes, ils disent, certaines personnes, le cheikh il dit, ils pensent qu'ils sont sur la vérité. Et ils pensent que la personne, il dit, ah mais ces gens-là, ils sont excusés parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité. La révélation ne leur est pas parvenue. Donc ils pensent que il est excusé jusqu'à ce que les choses lui soient clarifiées, parce qu'ils disent que il n'a pas reçu la révélation. Il dit, tandis que celui qui a reçu la révélation et qui contredit et qui pense qu'il est sur la vérité, alors celui-là, il n'est pas excusé. Il n'est pas excusé parce que la preuve a été établie contre lui. Même si il pense que qu'est-ce qu'il fait, c'est ça la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Du moment qu'il contredit la révélation, alors dans ce cas-là, la preuve a été établie contre lui. Et il n'est pas sur la vérité et il n'est pas non plus excusé. Il dit, tant que la personne, elle ne connaît pas la vérité, elle est excusée. Mais si la personne, on lui a donné la clarification, on a établi contre elle la preuve, dans ce cas-là, elle n'est plus excusée. Même si par exemple il pense qu'il est sur la vérité, parce que les koufars c'est comme ça, tu lui expliques la vérité mais il continue à penser qu'il est sur la vérité, alors dans ce cas-là il n'est pas excusé, même s'il continue à penser qu'il est sur la vérité. Parce qu'il y a des gens comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, mais chaque fois que tu lui parles de quelqu'un qui est égaré, il dit c'est parce que c'est des ignorants. C'est-à-dire que pour eux, quelqu'un ne peut pas choisir autre que la vérité, sauf s'il est ignorant. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de personne qui suit sa passion, il n'y a pas de personne qui s'aveugle, il n'y a pas de personne qui rejette la vérité malgré qu'ils savent. Tout le monde sont sincères pour eux. Et ça, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a des gens, ils savent la vérité, mais pourtant ils ne veulent pas la suivre. Donc, le fait que quelqu'un soit dans l'égarement, soit dans le shirk, c'est pas juste par rapport à l'ignorance. Il y en a des gens, tu lui dis, ces gens-là, regarde qu'est-ce qu'ils font, regarde qu'est-ce qu'ils disent. Mon frère, c'est des ignorants, ces gens-là. C'est des ignorants. Non, pas nécessairement. Il y en a des gens, c'est pas des ignorants, ils savent très bien la vérité. Ils savent très bien, mais ils veulent pas l'accepter la vérité. C'est ça la différence. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, comme si il y en a qui pensent que tu peux pas dire que quelqu'un est kafir ou mushrik s'il est ignorant. Et Allah subhanahu wa ta'ala pourtant il dit dans le Coran, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Donc ça veut dire que des gens peuvent être mushrikines, malgré tout être ignorants. C'est pas parce qu'ils sont ignorants qu'ils ne sont pas des mushrikines. C'est pas parce qu'ils sont ignorants qu'ils ne sont pas des kuffars. Surtout si c'est des kuffars asliyin. Donc ça c'est un point important aussi. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.